Bonjour, comment ça va? Oh, ça fait bizarre, je sais pas quoi dire. Bonjour, comme j'aime le dire. C'est ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, je voulais faire une vidéo sur la phobie scolaire. Parce que j'ai, on va dire, entre guillemets, appris il y a maintenant un mois et demi, que j'avais de la phobie scolaire. On va revenir à moi, je pense, après. D'abord, pourquoi je voulais faire une vidéo sur la phobie scolaire pour première vidéo en plus? Parce que, alors déjà en vidéo, parce que j'adore YouTube et j'adore les vidéos. Et en plus de ça, parce que dès que j'ai su que j'avais de la phobie scolaire, je suis allée voir sur YouTube, bien évidemment, pour voir s'il y a des vidéos des youtubeurs qui expliquaient en fait comment ils ont fait, leur parcours, nanana. En fait, c'était des spécialistes. Et pour moi, les spécialistes, c'est pas méchant, mais ils analysent plutôt qu'ils vivent. Et je voulais que ce soit une personne qui parle de son expérience et qui échange comme si la personne atteinte de phobie scolaire échange juste avec un pote qui a vécu la même chose et qui partagent leurs expériences comme ça, en fait, c'est tout. D'abord, la phobie scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un sentiment d'angoisse quand on te dit d'aller à l'école, quand on te parle d'école. Après, il y a plusieurs stades. Il y a des personnes, c'est quand on leur parle d'école, ils vont faire une phobie, ils vont faire des crises d'angoisse et tout de suite. Et il y a des personnes, c'est juste avant d'y aller, il y a des personnes, c'est le soir, il y a des personnes, c'est 3 jours avant. Il y a tout type de personnes, donc si vous êtes pas comme je le raconte, c'est pas que vous êtes bizarre ou autre, c'est que tout simplement, il y a tout type de personnes qui a de la... Enfin, il y a plein de types, on peut pas en citer un précis. Mais après, si vous regardez sur internet, la phobie scolaire, elle est plus définie comme des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, c'est tout. Mais qui aiment étudier, qui aiment apprendre, qui aiment faire des choses, qui aiment faire des choses avec les autres, qui ne sont pas forcément renfermés sur eux-mêmes. Généralement, oula, ça voulait rien dire. Parce que généralement, quand vous dites à une personne que vous avez de la phobie scolaire, tout de suite ils vont vous sortir, mais qu'est-ce qu'il y a? Avec les profs ça va pas? Ta classe elle est pas bien? T'as pas d'amis? Ben non, en fait. J'ai plein d'amis, je vais bien, j'ai plein d'amis, j'ai des bons amis, je vais bien, mes profs sont cool, ma classe est cool, ma rentrée s'est bien passée. Juste là c'est un blocage et il y a rien qui l'explique et généralement les personnes demandent pourquoi. Donc on se trouve une excuse, tout simplement. On trouve une excuse banale, en mode ouais non mais c'est parce que l'école c'est très stressant. Ouais bah comme tout le monde, tu vois. Mais tu trouves une excuse parce que tout le monde demande pourquoi, donc t'es obligé de trouver une excuse. Ensuite, quand on a une phobie scolaire, il y a plusieurs alternatives. Il y a l'alternative de on perd un peu son année entre guillemets, on se fait soigner pendant cette année-là et on redouble et on retourne dans la classe à laquelle on était en se faisant soigner, en fait tout simplement parce que il faut se faire soigner, hein. C'est comme une maladie et qui peut pourrir la vie de beaucoup, de tous ceux qui l'ont en fait, tout simplement. Ou alors faire l'école à la maison par le CNED. Alors c'est pas une décision à prendre à la légère, genre même pas du tout, du tout, parce que vous allez quand même être séparés des gens, vous allez quand même être éloigné d'un environnement social parce que même si j'aime pas quand on dit ça, forcément on prend plein de critiques. De ouais, tu vas plus avoir d'amis, tes liens sociaux, comment ça va se passer et tout. Mais en fait, on peut très bien garder des liens sociaux en faisant l'école à la maison. C'est tout. Après, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de liens sociaux, qui n'ont pas besoin d'amis. Certaines personnes qui vivent bien sans amis. Vraiment. Ça existe. Donc après, c'est vrai qu'une décision de faire l'école à la maison, ça ne se prend pas à la légère, il faut voir avec ses parents. Si vous avez des parents divorcés, il faut voir avec ses deux parents, même si vous vous entendez mal avec l'autre parent, genre le père ou la mère. Mais il faut prendre les décisions et il faut bien y réfléchir parce que je suis au CNED. Je peux vous dire quand même que se débrouiller tout seul sans avoir de prof, faut que j'arrête de toucher mes cheveux sans avoir de prof qui est là tout le temps
derrière toi, enfin derrière toi entre guillemets, parce que même si en première, terminale ou autre, ou même avant, on s'occupe quand même tout seul, avoir un prof qui est là derrière et qui t'aide et qui, dès que tu as une question, il répond tout de suite et tout, ben forcément ça aide beaucoup plus que être seul. En plus de ça, la concentration à la maison, elle est quand même moins importante que la concentration à l'école, parce que tout simplement vous avez les choses que vous aimez chez vous. Vous avez votre lit, si vous aimez passer... Aïe! Si vous aimez passer du temps dans votre lit, vous avez les appareils électroniques, si vous aimez ça, vous avez... je sais pas, si vous aimez le dessin, vous avez le dessin à portée de main. Donc forcément, vous avez plus de chances d'être distrait. Moi par exemple, je me mets en haut, on a une pièce en haut où c'est un bureau seul, où il y a quasi rien autour, rien qui m'intéresse, parce que tout ce qui m'intéresse c'est dans ma chambre. Donc au moins je suis éloignée de ma chambre. Après oui, moi qui suis passionnée de vidéos ou autre, j'ai forcément envie d'aller sur YouTube, envie de faire du montage, envie... Après c'est notre avenir qui dépend de ça. Mais il faut savoir que c'est compliqué quand même, l'école à la maison, par le CNED ou autre chose. Je parle du CNED parce que j'y suis et parce que c'est le seul site pour faire l'école à la maison reconnu par l'État, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour en revenir à la phobie scolaire pure et simple, on va dire, en gros tout à l'heure j'ai dit que ça faisait comme des crises d'angoisse, ça fait clairement des crises d'angoisse. En fait, les crises d'angoisse, elles peuvent se traduire à plusieurs stades. Elles peuvent se traduire au stade je ressens une petite boule au ventre ou un maux de tête ou voilà, mais je peux me forcer à y aller. Ça peut être un début de phobie scolaire ou juste du stress comme tout le monde. Ça peut être aussi après les personnes... Oula, ça va pas être français ça. Après, certaines personnes quand on les force, donc elles ressentent un peu de maux de ventre. On les force, donc un stade au-dessus, elles vont commencer à avoir des maux de tête, la tête qui tourne, commencer à avoir la voix qui tremble, envie de pleurer. Quand on va les forcer encore plus, tremblement, cris, pleurs, mais cris, vrai cris, hein, genre je veux pas y aller. Je rigole là, mais en vrai j'étais dans cette situation et c'est pas drôle du tout. Parce qu'il faut savoir qu'une personne atteinte de phobie scolaire, pour elle, l'établissement école et non l'enseignement représente un danger. Pourquoi? Des fois il y a des réponses, des fois il n'y en a pas. Des fois ça vient de nulle part et des fois ça vient d'un traumatisme petit ou autre. Mais il faut savoir que ça représente un danger, un gros danger. Et en fait, quand on ne sait pas que son enfant a de la phobie scolaire, et on le force à y aller. Et quand on force une personne à aller quelque part où il voit déjà un danger, ça va s'empirer, 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 s'empirer. Je vous dis pas de vous servir de ça pour dire j'ai de la phobie scolaire, je vais pas à l'école. Si vous en avez pas, y allez, parce que ceux qui sont atteints de phobie scolaire ont envie d'y aller mais n'y arrivent pas et c'est pas pareil. Moi j'ai envie d'aller à l'école, retrouver mes potes, voilà, mais je peux pas. Je peux pas. Il y en a plein qui m'ont dit mais force-toi, prends du temps. Non, je peux même me forcer, rien d'y penser. Là ce soir on me dit Héloïse demain tu vas à l'école, je vais me mettre à faire une crise d'angoisse. Il faut savoir aussi que les personnes qui ont de la phobie scolaire ne sont pas plus cons que les autres, ne sont pas victimes entre guillemets de la société. Juste ils sont même pas différents des autres et pour mener le combat d'assumer devant tout le monde que tu fais l'école à la maison, que t'as de la phobie scolaire, que voilà, faut être carrément musclore, faut être voilà très musclore. J'ai oublié. Allez voir quelqu'un, c'est méga important, faites-vous aider, allez voir quelqu'un. Passez par tous les psychologues, tous les pédopsychiatres, tous les pas reconnus par l'État, passez par tout le monde, mais allez voir quelqu'un parce que c'est hyper... Vous pourrez pas vous en sortir tout seul, c'est impossible. Bah en tout cas, prenez soin de vous, enfin c'est tout ce qu'on peut dire à une personne, hein, de prendre soin de lui. Prenez soin de vous et salut!